Jovenel Moïse. Alors, Félix parlait justement de ces personnes interpellées. Et mon invité maintenant a son idée là-dessus. On le retrouve tout de suite. C'est l'ex-maire de la ville d'Écailles. Il a été sénateur et député aussi. Il s'appelle Gabriel Fortuné et on le retrouve en direct donc sur nos ondes. Bonjour à vous, M. Fortuné. Merci d'être avec nous sur les ondes de LCN au Canada. Bonsoir Michel Jean, et j'en profite pour saluer tous les compatriotes haïtiens qui vivent au Canada et particulièrement à Montréal. Bon, Monsieur Fortuné, vous avez été des premiers à justement à dénoncer la situation et notamment certaines personnes en Haïti. Je vous ai entendu dire que les gardes du corps de M. Moïse ont été ceux qui ont livré littéralement le président au commando. Oui, je veux bien répéter ce que j'ai dit hier. Le président a été trahi et livré par ses gardes du corps. C'est un complot, il est victime de complot outil par l'oligarchie haïtienne, en particulier Réginald Boulos et Dimitri Vob, mais aussi avec des franges de l'opposition haïtienne et des membres de la famille politique du président. Il y a des personnes dont vous parliez justement qui sont convoquées par la justice, le parquet à l'heure actuelle, dont Jean-Marie Vob et Dimitri Vob et M. Boulos aussi. Quelle est la responsabilité de ces gens-là, selon vous? Ces gens-là ont seule la capacité de financer cet attentat. Financer 28 mercenaires, ce n'est pas facile pour l'opposition haïtienne. Seul Réginald Boulos, Dimitri Vob et d'autres oligarques peuvent avoir la possibilité de financer maintenant ces mercenaires. Donc, ce que vous nous dites, M. Fortuné, c'est que le président a été donc abattu par, selon vous, un groupe armé de mercenaires, donc qui venaient en bonne partie de Colombie, qui ont été financés par des personnes là, de la riche bourgeoisie haïtienne pour se débarrasser de lui? Oui, tout à fait. Mais avant, ils ont torturé le président. Avant de le tuer, ils ont torturé. Le président a connu l'enfer et ces deux enfants qui ont assisté à cet assassinat, sa femme également, son épouse qui était là, ils ont connu l'enfer. Et c'est inacceptable. C'est la raison pour laquelle nous avons exigé une enquête au niveau international. Parce que la justice haïtienne est si décriée et il y a tellement de corruption en Haïti, ces malfrats, ces criminels contrôlent la justice haïtienne, donc on ne peut pas se permettre de confier totalement maintenant cette enquête à la justice haïtienne, malheureusement. Il nous faut un accompagnement formel de la communauté internationale. Bon, on va y revenir dans un instant, mais je voudrais juste revenir. Vous avez dit que le président a été torturé devant sa femme, ses enfants. Qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur la façon dont les choses se sont déroulées? Je n'ai pas trop de détails, mais il y a des gens qui ont parlé à l'épouse du président, qui est hospitalisée en Floride, et effectivement, le président a été torturé devant sa femme. Là, maintenant, le gouvernement haïtien, le premier ministre hier, M. Joseph, en parlait, et vous allez dans ce sens-là, dans ce que vous nous dites. Ce qu'Haïti veut, là, ce que le gouvernement veut, c'est l'intervention des casques bleus, mais aussi des Américains. Comment voudriez-vous que ça se fasse et à quel rythme? Il est temps que cela se fasse, parce que la situation va se dégrader rapidement. Parce que la police ne peut pas faire face à des gangs qui sèment la terreur à Port-au-Prince depuis environ 3 mois. Et la justice ne peut pas faire son travail parce qu'il n'y a pas de sécurité. Les juges ne peuvent pas laisser leur maison pour aller au bureau. Et il n'y a plus de parlement. Il n'y a la présidence, maintenant il n'y a plus de président. Le président a été assassiné. Et donc, le président de la Cour de cassation est mort il y a quelques jours. Donc, il n'y a plus d'institutions en Haïti qui fonctionnent. Nécessairement, et dans l'urgence, il nous faut l'accompagnement des Nations Unies et en particulier
des États-Unis, du Canada et de la France. Monsieur Fortuné, c'est quand même important. Les personnes qui sont convoquées par le parquet et auxquelles vous faites allusion, là, Réginald Boulos, Stephen Benoît, Yuri Latortue, Dimitri et Jean-Marie Vorbe, donc convoqués par le parquet et qui, selon vos informations, sont impliqués. C'est majeur. Ce sont des personnes importantes au plan des affaires, au plan de la politique. Aussi, si cela se confirme, ça nous dit l'ampleur de la crise politique dans le pays actuellement. Oui, c'est inédit ce qui s'est passé en Haïti. La dernière fois, le Parlement était fonctionnel quand il y avait une semaine de vacances avant le départ de Matéli. Mais aujourd'hui, c'est l'effondrement total de l'État haïtien. Jean-Gabriel Fortuné, je le rappelle, vous avez été maire des Cayes. Vous nous parlez en direct des Cayes, d'ailleurs, aujourd'hui. Vous avez été député, vous avez été sénateur. Vous étiez près aussi du président Jovenel également, avec qui vous avez beaucoup collaboré. Merci beaucoup, M. Fortuné, de nous avoir parlé aujourd'hui. Et bonne journée à vous et surtout bonne chance. Là. Merci. Merci beaucoup.